Quand tu allumes la lumière dans ta chambre, quand tu scrolles sur TikTok sur ton smartphone ou encore quand tu fais griller tes tartines au petit-déj, tu utilises toujours la même chose, de l'électricité. Et elle vient d'où cette électricité dont nous sommes tous si dépendants pour vivre? On t'explique. Patience. On rentre directement dans le vif du sujet. Toute la matière qui nous entoure, toi, ton téléphone ou ton chien, est faite d'atomes qui sont eux-mêmes composés de noyaux chargés positivement, entourés d'électrons chargés négativement. Et certains électrons ne sont que faiblement liés à leur noyau, on dit qu'ils sont libres. Ils peuvent donc se déplacer vers une charge positive qui les attire comme un aimant, car en physique, les opposés s'attirent. Et quand notre électron bouge, il crée du courant électrique. Et de l'électricité, il y en a dans la nature. Quand des charges négatives s'accumulent dans un nuage, via les mouvements de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace, et que la charge électrostatique du nuage est trop grande, il se produit une décharge. Un flot d'électrons s'élance pour rejoindre des charges positives situées soit sur un autre nuage, soit sur Terre, c'est l'éclair. Mais attendre qu'un éclair tombe pour avoir du courant, c'est un peu galère, faut avouer. Surtout impossible à stocker, il vaut mieux le produire. Et justement, depuis le 19e siècle, les humains savent maîtriser cette électricité. Il y a plusieurs solutions. Soit on peut demander à Pikachu, mais encore là, c'est un peu galère. Soit on peut par exemple transformer de l'énergie mécanique, produite par le mouvement, en énergie électrique. L'idée dans ce cas, c'est de faire tourner ce qu'on appelle un alternateur. C'est un dispositif composé d'un aimant qui tourne au centre d'une bobine de cuivre. Quand l'aimant tourne, ça crée un champ magnétique qui va exciter les électrons situés sur les bobines. Et les électrons vont s'accumuler sur ces bobines. Cette accumulation va créer une différence de potentiel électrique, un peu comme dans les nuages, ce qui va mettre les électrons en mouvement et donc générer une tension électrique. Évidemment, l'alternateur, il tourne pas par magie. Pour l'actionner, il faut utiliser une autre source d'énergie. Dans une centrale thermique, par exemple, on utilise la combustion d'énergie fossile, comme du gaz, du charbon ou du pétrole, pour chauffer de l'eau, qui va se transformer en vapeur qui va faire pression sur les pales d'une turbine reliée à l'alternateur, qui va faire tourner l'ensemble. Dans une centrale nucléaire, on utilise l'énergie dégagée par la fission des atomes d'uranium pour également chauffer de l'eau et créer de la vapeur. Mais bien sûr, l'énergie nucléaire! Mais pour transformer l'énergie mécanique en énergie électrique, on peut aussi utiliser des sources renouvelables. Dans les éoliennes par exemple, c'est le vent qui fait tourner l'alternateur, et dans les centrales hydrauliques, c'est de l'eau qui s'en charge en chutant depuis un barrage. En Suisse d'ailleurs, 58% de la production d'électricité est assurée par des centrales hydroélectriques. 33% provient quant à elle du nucléaire. Maintenant, quand tu allumeras la lumière pour entrer dans ta chambre, tu sauras un peu mieux quel genre de magie il y a derrière.